Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire une vidéo sur le diagnostic qualité. Donc, ce qu'on va voir ensemble tout de suite, c'est comment réaliser un diagnostic qualité. On y va, c'est parti. Alors, le diagnostic qualité permet d'évaluer pour le périmètre d'analyse les points forts et les points d'amélioration de la démarche qualité. Le diagnostic n'est pas un audit en référence à un référentiel, non. Lui, il a pour vocation d'enrichir un plan d'action. Donc, pour se mettre dans le contexte de manière générale, en médecine par exemple, quand on parle de diagnostic, on fait allusion au temps de l'acte médical qui permet d'identifier la nature et la cause de l'affection dont un patient est atteint. De manière générale, on parlera de l'ensemble des mesures de contrôle faites pour déterminer ou vérifier les caractéristiques techniques d'un système à des fins de maintenance ou d'amélioration. Le diagnostic qualité permet non seulement la prise en compte de l'existant et des besoins du marché, mais il permet également d'exploiter au mieux les ressources qui sont disponibles, en améliorant ainsi la performance de l'organisation, donc de l'entreprise. C'est également un prérequis à la mise en place d'une démarche de certification selon différents référentiels existants. Donc, de manière pratique en termes de retour d'expérience, d'abord, il faut toujours avoir en tête l'esprit PDCA. Donc, moi, ce que je fais d'abord, c'est que j'essaie de préparer une grille de questions qui servira pour la réalisation du diagnostic. Donc, la grille, je l'élabore en fonction du référentiel qui est concerné. C'est-à-dire que si, par exemple, il s'agit d'un diagnostic qualité, je prends la norme ISO 9001 version 2015 et je transforme toutes les exigences en questions que je transcris sur ma grille. S'il s'agit par contre d'un diagnostic QSE, donc qualité, sécurité, environnement, je fais une grille basée sur les exigences des trois référentiels. Donc ISO 9001 version 2015, ISO 14001, ISO 45001. Après l'élaboration de la grille, donc, je planifie une rencontre avec les personnes dans l'entreprise les plus aptes à me fournir des éléments de réponse. Ensuite, le jour du diagnostic, donc, je réalise des entretiens pour avoir des réponses aux éléments qui sont mentionnés sur ma grille et je demande à faire un tour du site, donc des installations, pour noter différents écarts ou différents points forts. Une fois les entretiens et la visite terminée, l'étape d'après, c'est la réalisation du rapport du diagnostic et du plan d'action. Dans le rapport du diagnostic, je fais bien ressortir le niveau de conformité par rapport au référentiel, ainsi que tous les points non conformes ou les points améliorés. Et dans le plan d'action, je liste toutes les actions qui devront être réalisées pour que le SMQ soit conforme vis-à-vis du référentiel. Le plan d'action, je devrais le valider avec le client, surtout au niveau des délais et des responsabilités. Enfin, j'organise une réunion avec le client, donc réunion au cours de laquelle je présente les résultats et la proposition de plan d'action. Donc, c'était là un peu brièvement présenté comment réaliser un diagnostic qualité. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous laisser un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Partagez-la autour de vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!